Monsieur Paquette, vous êtes retraité d'Environnement Canada. La météo, c'est encore une passion forte pour vous. Oui, je m'intéresse toujours, comparer un petit peu ce qui se fait aujourd'hui avec ce qui se faisait dans le temps où je travaillais. Combien d'années de service comme météorologue? 35 ans. Wow! Vous vous êtes promené dans votre carrière. Oui, plusieurs endroits. Au début, c'était dans le Grand Nord. Alors, on a commencé par Coujouac. Après, ça a été sur la baie du Thon, dans le Grand Nord, sur le bassin de Fox. C'était une station de la Dew Line, la ligne de défense avancée dans le temps de la guerre froide. C'était quoi vos tâches là-bas? C'était le radiosondage. Le radiosondage, c'est les données sur la haute atmosphère. Puis par la suite, là, ça a été Sept-Îles et puis ensuite, ça a été Mirabel. Alors, les conditions nuageuses qu'on a connues aujourd'hui sont causées par la présence d'un front chaud qui s'étire depuis la baie du Thon jusque sur le centre de la province, puis vers l'Atlantique. Fut une époque où on aurait pu être collègues, même. Vous avez fait un peu de télé? J'ai fait un peu de télé dans les années 80, oui, ici à Québec. Et ça a été une expérience quand même assez intéressante. Monsieur Page, votre père était météorologue pour Environnement Canada. C'est lui qui vous a transmis sa passion. Ben oui, il était météorologue pendant la guerre, puis pendant 45 ans pour Environnement Canada. Ben lui était à l'université au début de la guerre, puis ils sont venus recruter les experts en mathématiques puis en physique pour les former en météorologie. Lui est allé travailler dans les maritimes, sur les bases militaires au Nouveau-Brunswick, puis à Gander, en Terre-Neuve. C'était quoi sa tâche? Mais c'est faire les prévisions pour les pilotes d'avion, puis pour les bateaux qui partaient, les convois qui partaient pour l'Angleterre. Est-ce que votre père, par la suite, ramenait des fois à la maison des cartes météo? Est-ce qu'il vous expliquait les cartes? Je le forçais de le faire. Lui, j'étais tannant. J'ai dit, ramène-moi les cartes et expliquez-moi ça. Qu'est-ce que vous aimez autant de la météo? Bien, surtout, j'aime la neige. J'aime l'hiver. J'aime les événements dramatiques, les ouragans. C'est tellement une passion pour vous. Vous suivez ça au quotidien que vous informez même avec des bulletins météo spéciaux vos proches. Je donnais toujours des prévisions à ma famille, à des amis, surtout pour planifier des déplacements l'hiver. Je reste en Bellechasse, il fait méchant l'hiver, donc planifier des déplacements 5 jours d'avance. Est-ce qu'il y a un événement météo qui a marqué votre vie? Je pense que c'était le 4 mars 1871. La tempête du siècle. Tempête du siècle. Il convient d'éviter de se trouver exposé aux intempéries de la nature. J'étais à la Chine, chez moi. On ne voyait pas l'autre bord de la rue pendant 12 heures de temps. Il y avait tellement de neige que les portes n'ouvraient pas. Il fallait que je sorte par une fenêtre avec une pelle puis dégager les portes. Donc, c'était vraiment quelque chose comme tempête. 1998, en janvier. La tempête de verglas. La tempête de verglas. On dit qu'il a déjà commencé à avoir de la pluie verglaçante dans les Laurentides. Vous pouvez nous confirmer ça? Oui, il y a possibilité d'un petit peu de bruine verglaçante actuellement dans certains secteurs. Pour nous, au bureau, ça a été une semaine vraiment difficile dans le sens qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Il y avait 2 caméras dans le bureau. Et puis, on pouvait nous dire 30 secondes, on entre en onde. Et ça a été très gratifiant. En terminant, puisque vous connaissez ça, vous, la télé, si vous étiez en onde aujourd'hui, là, à la météo, M. Paquette, qu'est-ce que vous avez à me dire? Aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée, sauf que les vents d'ouest nous apportent des températures assez basses. On s'habille chaudement. Et voilà. Merci, M. Paquette. Je vous en prie.